architecte de formation. Pendant 20 ans, j'ai exercé en libéral, l'architecture, l'urbanisme, enfin, etc., etc. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai laissé tomber et je me suis mis à l'enseignement, donc d'architecture, de design, d'art plastique. Et là où je me rapproche énormément de toutes ces problématiques dont on parle aujourd'hui, surtout le durable, c'est que j'ai fait un 3e cycle il y a 3 ans sur le développement durable, le projet en ville durable. Donc c'est sûr que ça, voilà, ça m'interpelle, je connais un peu. Et puis maintenant, je suis en hypermédia, donc je suis enseignant ici en hypermédia, donc design et hypermédia, et doctorant donc avec Ralph Dunsrek, donc qui était ici présent, donc directeur de recherche au laboratoire donc comme Hassan, donc CLI. Paragraphe Citus, donc c'est un peu dans ce cadre-là que je donne un coup de main, on va dire, à Rachel et à l'équipe des Francs. Mais c'est vrai que je me retrouve directement, ça c'est certain, puisque ma problématique, ma recherche porte sur l'impact, l'influence, la place des outils numériques dans la conception au niveau pédagogique. Et c'est vrai qu'un de mes chevaux de bataille, sans cesse, c'est de dire voilà, bon, peut-être que Giovanni et Nada vont. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que cette fameuse architecture virtuelle, numérique, elles sont faites par une élite, pour une élite, et je me demande qu'est-ce qui reste à cette grande partie de la population mondiale qui n'y a pas accès, dont, voilà, etc. etc. Voilà. Donc je crois qu'on se retrouve tout à fait. Voilà. Très bien. Je crois que par ce petit tour de table, on a un peu dépassé l'objectif qu'on avait, le 3e objectif, mais je crois que c'était utile parce qu'on ne se connaît pas encore très bien. J'aimerais bien qu'on se recentre maintenant pendant 10 minutes, un quart d'heure sur cette idée d'utiliser des fonds de recherche et de développement et d'optimiser ces fonds pour mettre en place des collaborations. Alors, qu'est-ce qu'il y a des idées là? Des stratégies de collaboration, d'optimisation des fonds, des petits fonds qu'on a. Peut-être par les 10. Je vais peut-être proposer quelque chose qui est rare, peut-être les gens qui me pardonneraient, je n'ai pas parcouru le site dans son entièreté, mais je sais que du Nord, quand on regarde ces appels à collaboration ou ces offres de subvention qui exigent une collaboration dans le Sud, parfois on sait qu'il y a des idées dans le Nord, il y a des idées dans le Sud, mais les chercheurs ne se rencontrent pas. Alors je pense qu'elle parle, c'est des objectifs, mais quels moyens techniques, les fiches des chercheurs, c'est ça qui est que les gens qui ont un répertoire de chercheurs ou les gens qui ont des collaborations, c'est ça? Susceptibles de nous apporter des subventions. Nous avons même touché au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les personnes que nous avons rencontrées nous ont toujours répondu de la façon suivante: c'est expérimental, on vous attend, faites la première conférence et on verra après. Si on a le temps, je pourrais à la limite diffuser peut-être demain quelques courriers de ce genre qu'on a souvent reçus. Et l'AFS également nous a donné une subvention pour la publication des précours d'un montant de 4 000 €. Et nous avons également contacté l'OPF qui a bien sûr été intéressé par le projet, mais on est toujours en fait dans la phase de concrétisation des promesses. Oui, on a reçu assez de promesses, mais maintenant on a vraiment besoin de subventions. Mais indépendamment de ça, le projet continue. Tout à l'heure, vous avez parlé des bonnes volontés. Ça, je vous surprendre peut-être parce qu'avec EFRAD, si EFRAD existe jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pas mal de bonnes volontés. À la limite, on va dire c'est souvent subventionné, c'est propre, c'est vrai, mais c'est les bonnes volontés qui ont permis que ce soit là. Et voilà. C'est vrai qu'on est ouvert à pas mal de propositions en termes d'élaboration du projet, sachant qu'on a aussi monté des projets toujours en rapport avec un ou deux objectifs des phrases. Normalement, c'est ça. Oui, donc il y a certaines démarches qui ont été faites, mais il faut peut-être encore chercher d'autres stratégies. Des stratégies qui sont valables pour nous tous en tant que collectivité avec les frères, mais aussi individuellement pour faire progresser nos recherches. Peut-être revenir à ce que tu disais, Christiane, cette idée d'avoir des fiches de chercheurs, ce qui se fait déjà pour l'AUF aussi, dans certains domaines. Donc ça, c'est peut-être aussi une très bonne stratégie. À mon avis, ça
ça peut fonctionner. D'autres idées? Est-ce que l'utilisation des technologies modernes va nous aider quelque part? Est-ce que ça va vraiment répondre à cette promesse de réduction de coûts, de temps? Est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que ça peut nous aider? Elle va nous aider certainement, mais je n'utiliserai pas le mot coût et tout ça, c'est secondaire. Vous savez, je me plais beaucoup à dire une phrase, à répéter une phrase de Léonard de Vinci qui disait « Faites comme vos ancêtres, meublez-vous en moderne ». Et donc, ces technologies sont là. Et peut-être, il y a une question, est-ce qu'elles sont là pour tout le monde? Non. Elles sont là. Elles sont là. Ah, bien sûr. Et puis, elles sont là pour rester aussi. Et je crois que si on est participatif, nous sommes, nous, là. Autrement, nous allons les subir. Quand on parle des médias, quand on parle des communications, et dans l'instant dans lequel on s'exclut, on subit. Alors moi, je pense que c'est de notre rôle. Moi, oui, j'y crois beaucoup. Moi, je pense qu'il y a là un moyen de communication qui est extrêmement important. Cette démocratisation, c'est l'histoire qui va en donner la réponse. Mais ils vont être utiles. Tout à l'heure, on parlait des fiches, par exemple. Si je regarde comment je faisais quand j'allais à la bibliothèque pour chercher quelque chose avec ces fiches en papier, où je me perdais, puis des fois j'en volais une, parce que je n'avais pas envie de transcrire le tout, donc j'enlevais aux autres le droit de la retrouver. D'accord? Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus. Quand je regarde le fait que à l'heure du midi, on disait c'est bien, cette rencontre est bien, mais là maintenant, il faudrait peut-être focaliser vers un point, choisir un thème, choisir un objet de recherche et pour le proposer à un prochain débat. Et je disais, voilà, si on a un lieu de rencontre, appelons-le virtuel, où ce débat se fait, eh bien, il y a là cette possibilité. De continuité. De continuité, d'échange. Je sais que je vais agacer les parents des adolescents, mais il y a Facebook, d'accord? Et eux, ils communiquent entre eux. Peut-être nous, on juge qu'ils communiquent mal, mais ils communiquent. Donc, à un certain moment, ils me disent si nous pouvons, de la même façon, avoir un lieu de rencontre. Ce matin, il y avait un débat qui était assez intéressant. Je me souviens, dans une des présentations, quand on disait comment on peut transmettre ce savoir un peu trop difficile, d'accord, le langage universitaire, pour le rendre et le vulgariser, eh bien, cet espace permet cette façon de faire. Alors, voilà, je répète. Oui, absolument. Autre observation? En fait, les jeunes ne se posent pas la question si les utiliser ou pas, ça fait partie de leur mode de vie. Par contre, nous, on se pose la question parce qu'on l'a acquis par la suite. Ils sont nés dedans. Oui, c'est ça, hein. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont le nez dedans, oui. C'est sûr qu'on fait des analyses pour voir comment des outils comme Facebook peuvent être utilisés dans l'enseignement. Parce qu'ils sont tellement dedans qu'il faut en profiter, quelque part. Oui, vous voulez... Je ne sais pas si Rachel me le permet, on pourrait fondre l'objectif 2 dans cet objectif 3, parce que mon questionnement, ce que je dois suivre, l'histoire du collaboratoire, du direct, du live, je pense se retrouve, donc on pourrait aussi... On y va tout doucement, hein, de toute façon. Hein?